Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Coco Feeling. Je vais dans un premier temps vous présenter la collection, puis je vais vous montrer également quelques tamponnages que j'ai détourés et pour terminer, vous aurez des créations. Je sais que vous aimez beaucoup voir comment on peut utiliser les cachets et donc vous allez avoir la chance d'avoir Isabelle de chez Babiole et Absolu qui va vous montrer des créations. Alors, il y aura une création à moi que j'ai fait, que j'ai apporté à Nuance de Scrap et qu'elle a affiché sur son stand et puis je lui ai laissé. Donc dans sa vidéo, c'est elle qui avait ma création, donc elle vous la montre dans la vidéo et elle vous montre aussi plein de créations à elle. Et donc je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo à deux d'une certaine façon, même si on est à distance. Donc n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo si vous aimez bien ce type de vidéo où je partage finalement ma chaîne avec quelqu'un d'autre et donc on pourrait faire ça un petit peu plus souvent, comme ça vous montrera encore plus d'exemples de création. Alors, commençons d'abord par la présentation de cette collection qui s'appelle Délices d'hiver. Vous avez dans cette collection 16 planches de tampons. Il y a 3 tailles différentes. Vous avez les toutes petites comme ceci et les toutes petites, si je ne me trompe pas, il y en a 6 planches différentes. Vous avez les grandes comme ceci, il y en a 7 et vous avez la grande où il y en a 3. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. En tout cas, je suis certaine qu'il y en a 16 au total. Alors, je vais vous demander à la fin de la vidéo de me dire votre coup de cœur. Soit vous décrivez le tampon, soit vous notez le nom que je vais vous dire pour chaque planche. C'est assez difficile de choisir, je vous l'annonce directement. Alors, le grand avantage de cette collection, c'est que c'est délices d'hiver et que vous avez à la fois des tampons qui vous permettent de scraper la saison et à la fois la fête de Noël. Donc, vous avez vraiment les deux. Et quand vous verrez les créations à la fin de la vidéo, vous verrez également qu'il y a plein de possibilités. Alors, il y a aussi des tampons qui font penser au December Daily. Alors, elle va vous montrer seulement une de mes créations, qui est une carte de Noël que j'ai faite un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'ai déjà fait d'autres créations qui sont des pages que vous pourrez à la fois faire de l'art journal, mais également des pages de December Daily. Et donc, j'ai hâte de vous les montrer sur les réseaux sociaux. Alors, commençons par ce que j'ai ici. Alors, je prends un petit peu au hasard. Vous avez cette première planche, une toute petite ici, comme ça. Alors, je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets. J'ai enlevé tous les emballages pour que vous voyez mieux. Donc, c'est la collection Délices d'hiver et il s'appelle Joyeuse étoile. Donc, voilà la planche. Je l'aime énormément. Je l'ai colorié, alors c'est pas dans une création que vous verrez là, mais vous verrez en tout cas Isabelle l'utiliser. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus près. Donc voilà, j'ai de la chance, il pleut pas, il y a un petit peu de lumière, mais parfois avoir de la lumière, c'est pas si évident que ça non plus pour montrer des choses où il y a du plastique. Et voilà, vous pouvez même récupérer le petit bonnet si vous voulez. Et, sur beaucoup de planches, c'est comme ça, vous pouvez récupérer des éléments, hein. Vous pouvez récupérer les étoiles. Enfin voilà, moi parfois je viens chercher des petits éléments à gauche et à droite. Alors, j'avais préparé une petite latte, donc pour vous donner une idée, par exemple ici, on est sur du 6 cm et dans l'autre sens, on a 3,5. Je mets sur le côté. Alors ici, on a aussi un pingouin qui s'appelle pingouin. Si on regarde ici, on a du 6 cm et on est plutôt sur 4 cm dans l'autre sens. De nouveau, on peut prendre le bonnet, on peut prendre les étoiles séparément. Il est vraiment super mignon. Je continue dans les petites, hein, puisque voilà. Alors, oh, j'aime bien ce... Une de mes pages d'art journal, justement, je l'ai utilisée. Et donc, c'est Bonhomme de neige. Et Bonhomme de neige fait quelle taille? Je lui ai pas encore donné de petits noms, hein, donc n'hésitez pas. Vous avez une idée de nom pour le Bonhomme de neige? Vous le notez. 6 cm sur 4 cm. Alors, je le redis, et je sais, vous allez dire, oh, mais Cricri, elle dit ça à chaque fois. Vos commentaires, ça me donne de l'énergie. On en parlait justement au salon Nuance de Scrap. Des personnes qui sont gentiment venues me trouver ou des commentaires sous les vidéos. C'est le moteur des personnes qui tournent les vidéos. En tout cas, c'est mon moteur à moi. Donc, n'hésitez pas à participer quand je vous pose des petites questions. Et voilà, donc là, vous avez un bonhomme de neige. On pourrait lui donner un petit nom. On pourrait donner un petit nom au pingouin. N'hésitez pas à proposer, comme j'avais fait à l'époque pour Articulo. Et c'est un petit peu resté dans la tête des gens. Donc, c'est assez sympa. Donc, voilà, n'oubliez pas qu'on peut vraiment venir détourer différents éléments. Alors, je vais prendre un avec des textes ici. De nouveau, on est dans les petits. Les textes représentent une taille de, ben là, par exemple, on est sur du 5,5 et ça s'appelle Bonne année. Mais vous n'avez pas que Bonne année, il est marqué Bonne année, meilleurs vœux et ben, de nouveau Bonne année, mais écrit un petit peu différemment. Donc ça, c'est sympa. J'aime bien meilleurs vœux parce qu'on l'envoie à la période qu'on veut et c'est à la fois pour Noël et pour Bonne année. Et je trouve aussi que les Bonnes années, parfois, on en a moins que les Joyeux Noël. Et il y a un très beau Joyeux Noël quelque part que je vais vous montrer. Donc voilà, je la trouve vraiment top, top, top. Les écritures sont chouettes avec les petits points. Donc voilà. Bon, je suis fan de cette collection, hein. Vous le sentez déjà et vous le sentirez encore plus après.
J'ai dit que je continue avec les petites et j'adore cette fenêtre. Je l'ai utilisée dans la carte que vous verrez un peu plus loin et je l'ai utilisée, il me semble aussi, pour une page d'art journal. Enfin bon, de toute façon, vous allez sûrement voir plein de créations avec. Vous pouvez de nouveau venir juste chercher, par exemple, ici, vous voyez les petits rideaux, puis vous avez ce petit paysage qui est vraiment super joli et ça s'appelle Par la fenêtre. Et pour la taille, ben, on reste toujours plus ou moins dans les mains, mais ça peut donner une idée. Donc on est 5,5 sur 4 centimètres. Ça rentre sur une ATC. Alors, je continue ici. Dans les petites, on a, ben, je trouve que c'est une très bonne idée, ça s'appelle chaussons. Vous avez les petits chaussons que vous pouvez mettre à côté de la cheminée, en dessous du sapin. Et donc, c'est nos chaussons sous le sapin. Vous pouvez les détourer. Moi, j'ai les détourés séparément. Vous pouvez détourer la petite boule de Noël. Voilà, et donc les chaussons, ben, on va plutôt prendre pas l'entièreté, mais là, par exemple, j'ai un chausson de 2,5. Là, on est plus ou moins pareil. Le texte fait 6 centimètres. Alors, est-ce que j'ai fini avec les petites? Je pense. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 petites. Alors, nous arrivons dans les moyennes. Alors, les moyennes sont ici. Je vais prendre la première ici. Ça s'appelle Mon beau sapin. Alors, je ne vais pas chanter, je vous rassure. Mais Mon beau sapin, il fait quelle taille? Il fait ici du 7,5. Et dans l'autre sens, on est sur du 6,5. Ou en tout cas, à l'endroit où c'est le plus grand, le plus large. Il est vraiment super joli. Moi, j'ai mis du doré comme ça dans les petites ampoules. J'ai trouvé ça super sympa à colorier. J'ai mis du doré aussi dans les petites étoiles. Alors, je ne sais pas si quand elle vous montrera, Isabelle, la carte, vous verrez tout ce doré. Mais en tout cas, voilà, je me suis bien amusée. On peut détourer la petite étoile ici. On a mon beau sapin. Plus que quelques dodos. Alors ça, je l'ai mis pour mon art journal. Le petit cadeau qu'on peut venir rajouter. Il y a d'autres cadeaux à un autre endroit. Je suis venue le superposer avec les autres. Et vous avez ce petit personnage qui peut être plein de choses, un petit elfe du Père Noël. Vous avez de plus en plus justement, vous savez, des elfes qui font des bêtises dans les maisons. Voilà, il est un petit peu partout et il est super sympa à utiliser. Donc je rappelle, ça s'appelle Mon beau sapin. Alors après Mon beau sapin, on a lutin et enveloppe. Alors justement là, je vais vous approcher, on a des tout petits lutins. Alors justement tout à l'heure, je suis pas sûre que je vous ai donné la taille du lutin. Vous avez un lutin qui nous fait 5,5. Donc c'est sympa comme taille. Et ici par contre, les lutins sont plus petits et vous en avez un qui fait 3 centimètres. Donc là, on doit être dans du 3 centimètres aussi. Donc on a une belle enveloppe avec des étoiles, une échelle, des guirlandes. Vous avez ce petit tampon qui est vraiment du passe-partout après pour aller mettre un petit peu partout. Des étoiles plein les yeux et vous avez également tendrement. L'enveloppe ici, elle fait 7,5 et dans l'autre sens, on est sur du 6,5 si on va au bout, entre 5,5 et 6,5. Ensuite, on a Père Noël et ça s'appelle Guirlande et Père Noël. Alors ce Père Noël, j'ai pris énormément de plaisir à le colorier. Je voulais essayer de laisser justement un petit peu plus clair ici sur le côté. En fait, je pense que à la suite de la présentation d'Isabelle des différentes créations, je vous mettrai également les photos de ma carte de Noël, puisque normalement elle doit être publiée sur les réseaux sociaux samedi et je vais sortir ma vidéo au même moment, donc ça sera parfait. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le colorier. Je mets généralement aussi un petit peu de gris dans la barbe parce que je trouve que autant laisser le blanc ici pour le bonnet, c'est très bien. Mais pour moi, le Père Noël, il a une barbe un peu plus grise. Donc, j'ai adoré colorier tous ces éléments de la collection. Et vous allez voir, hein, dans la deuxième partie, je vais vous montrer encore plein de tamponnages que je peux encore utiliser. Donc voilà, on a une guirlande ici, on a une boule de Noël, on a une autre boule de Noël. On a le mot Noël en tout petit et le mot Père Noël. Et pour vous donner une idée, notre Père Noël ici, il fait plus ou moins 8,5. Et de l'autre côté, il fait, alors oui, 3, on va dire 3 centimètres de large. Il est vraiment trop, trop beau. Et puis, vous pouvez venir juste prendre une partie, si vous voulez, du Père Noël. Alors, je continue dans les moyens. Vous avez cette planche ici qui s'appelle décoration hivernale. Alors, décoration hivernale, on a justement, vous avez chaque fois justement des rappels des différents éléments, hein. Vous voyez ici, dans la guirlande, vous avez la même déco. Cette guirlande-là, on l'avait trouvée aussi un petit peu, par exemple, ici sur l'enveloppe. Donc, on a des rappels. Les petites ampoules sont vraiment trop jolies. Vous pouvez les prendre séparément. J'essaie toujours de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec une planche quand on l'a achetée. Donc là, vous êtes à 5,5 sur 3 cm, j'allais dire, mais non, plutôt 2,5. Vous avez ici de la végétation. On est sur 5,5 plus ou moins sur 4 cm. Puis une petite coupole ici avec des bougies, donc 6 cm.
Donc voilà, plein de choses à utiliser et c'est ça qui est bien, c'est en fait de tout préparer, de tout, tamponner, découper et puis c'est comme ça que moi l'inspiration me vient. J'en reparlerai tout à l'heure quand je vais vous montrer, les découpes. Alors ici, vous avez une planche qui s'appelle mon December Daily. Alors, le December Daily, c'est quelque chose qu'on fait pas, qu'on fait pour tous les jours, qu'on fait juste un petit peu. Ça, c'est vraiment très, très personnel. Mais en tout cas, je trouve que c'est super sympa d'avoir je vais essayer de vous approcher, il y aura peut-être même moins de reflets comme ça. Vous avez un calendrier avec justement de nouveau un petit lutin. Vous avez ici un espèce de petit fanion où vous pouvez mettre les différents numéros pour justement mettre la date de votre December Daily. Et puis vous avez donc, voilà le petit texte, mon December Daily. Donc vous pouvez faire, une couverture avec ça, donc c'est vraiment top, c'est vraiment une bonne idée et alors ici, on est plus ou moins sur du 6 centimètres, dans l'autre sens 4 et pour le titre, on est sur, un peu plus de 7 centimètres et dans l'autre sens, presque 1,5 et ici, l'endroit où on va mettre le numéro, on a 1,7 et alors je vais prendre surtout là-bas. Il y a 1 centimètre ici et puis c'est un peu plus haut avec la petite décoration ici. Donc top, hein. Pour les personnes qui font des December Daily, je pense que c'est génial et je pense que je vais peut-être me laisser tenter cette année. J'ai déjà commencé, je vous ai dit, des pages art journal qui peuvent se transformer justement en December Daily si je colle les photos en face. Donc voilà, je vais vous montrer ça très bientôt sur les réseaux sociaux. Vous avez cette planche qui s'appelle Magie d'hiver et justement ce texte-là, je l'ai également utilisé. Il fait 4,5. Vous avez un très très beau flocon. Vous avez une petite lune et vous avez cette chouette, ce hibou, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est. On peut lui donner un petit nom aussi, hein, si vous avez, c'est quoi? C'est Edwige ou quelque chose comme ça? Enfin, je sais plus, celui de Harry Potter, mais il est vraiment trop, trop beau. Donc voilà. Oh, je ne sais pas comment vous allez faire pour choisir. Alors j'ai des copines, elles se sont facilité la tâche, à Nuance the Scrap, elles ont tout pris. Mais voilà, je sais que parfois il faut faire des choix et ce n'est pas évident du tout. Alors, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Vous allez me dire que je dis ça souvent, bah oui, c'est vrai. Joyeux Noël parce que notamment, alors d'abord on peut utiliser le Père Noël séparément, mais moi, et je vais vous l'approcher ici, j'ai vraiment pris ce cadre aussi où j'ai mis le bonhomme de neige en fait. Donc c'est vraiment très très sympa. Vous verrez ça très bientôt. Et donc, attendez, je vais regarder pour mesurer. On est 6 centimètres et je suppose que c'est 6 centimètres dans l'autre sens aussi. Vous avez le joyeux Noël que je trouve vraiment trop beau. Regardez. Joyeux écrit en noir. Le Noël, on peut le colorier. L'étoile, enfin les étoiles. De nouveau, la petite décoration ici. Et alors, donc là, on est plutôt sur 5 centimètres et dans l'autre sens, on est sur 2,5. Et puis, il y a le ho ho ho. Je fais trop bien, hein. Voilà. Ouais, je prends beaucoup de plaisir comme ça à filmer ce type de vidéo avec vous. Alors le temps passe vite, mais bon voilà, je veux prendre le temps de regarder ça. Alors là, vous avez Vive le vent. Et Vive le vent, vous avez alors c'est les grandes planches. Donc ça, c'est les 3 grandes planches de la collection. Alors, mais si vous voulez avoir une idée de prix, parce que moi j'ai enlevé les étiquettes, mais donc voilà, une petite planche est 4,95. J'essaie de regarder les autres. Tous les papiers sont autour de moi. Une moyenne, on a 7,95. Et il faudrait que je trouve un grand emballage pour vous dire. Attendez, parce que pour l'instant, c'est tous les petits que je trouve. Allez, un grand emballage. Est-ce que je les ai déjà... Ah, ben, je les avais déjà rangés dans l'enveloppe. Et un grand emballage. Donc, vous avez 13,20. Comme ça, vous avez une idée des prix avant d'aller sur le site. Je vous mettrai le lien du site en commentaire de cette vidéo. Coco Feeling n'a pas de revendeur. Il faut commander directement donc sur son site. Mais c'est très facile, c'est très rapide. Et souvent, elle vous met des confettis aussi. Et peut-être un petit cadeau. Enfin, vous verrez bien. Donc, voilà. N'hésitez pas. Petite étiquette ici. Oh, ma latte, voilà. Nous sommes à du 8 centimètres et de l'autre côté, on est plus ou moins à du 4 centimètres. Celui-là, je l'adore. J'ai adoré le colorier aussi. J'ai colorié la couverture, les coussins, le petit chat. Il est trop, trop mignon. Alors, attendez, il faut que je vous l'approche vraiment tout près. Regardez comme il est beau. Et ce petit lutin. Enfin, tout est mignon. Il n'y a vraiment pas une planche où je me suis dit, je l'aime pas quoi, je ne saurais pas quoi en faire. C'est plutôt, je ne saurais pas quoi en faire, non. Alors là, le lutin, on est presque à 7 centimètres. Dans l'autre sens, on est plus ou moins, attendez, je vais tenir, ce sera plus simple, à 1,8. On a ici comme ça tous ces éléments de Noël 7 centimètres qu'on peut utiliser de nouveau séparément, hein, les chaussettes toutes douces. Enfin, je me souviens que j'ai fait un commentaire de ma page qui va bientôt être publié, enfin, courant du mois. Et voilà, j'ai vraiment pris tous les petits éléments, les chaussettes toutes douces, le pull de Noël. Et je sais que je mets dans mon commentaire moche ou pas, hein, puisqu'il y a des pulls de Noël. Parfois, on essaye d'avoir le plus moche possible. Et d'autres, on essaye quand même d'être à son avantage. Vous avez bien au chaud, au calme, flocon, vive le vent d'hiver et petit lutin.
De la végétation. Si vous êtes comme moi dans les créations, j'ai toujours besoin d'un peu de végétation. Donc là, on a Douce Nature. Et Douce Nature, ben voilà ce que vous avez. Vous avez déjà un ensemble de végétation qui fait ici 8 cm sur, ben si on prend plus là, 4,5. On peut avoir une fleur ici séparément, 3,5 sur sûrement plus ou moins la même chose, 3 cm. Voilà. Celle-là, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à la colorier. Et elle se cale facilement un petit peu partout. Enfin voilà, une planche de végétation comme ça sert toujours. Et donc, je vous ai dit, ça s'appelait Douce Nature. Et je vais terminer ici, enfin terminer la présentation, parce qu'il y a encore plein de choses à vous dire. Vous avez ici la planche Cher Père Noël. Et Cher Père Noël, il y a ceci que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez de nouveau ces petites ampoules, puis vous avez ce petit lutin. Vous avez la Madame Lutin, la Mademoiselle Lutin. Alors de nouveau, moi je suis venue chercher les cadeaux séparément. La petite ici fait plus ou moins 5 cm. La petite lettre ici de Père Noël que j'ai utilisée aussi, pas tout dans la première création, mais 3,3. Ici, j'aime bien aussi cher, donc je vais vous l'approcher. Cher Père Noël, je sais que tu vas être génial comme toujours. Merci pour tout. Prends soin de toi et à bientôt. Bisous. Voilà, la bûche de Noël, bon réveillon, un délice, la pomme de pin. Franchement, j'adore. Donc, vous avez compris, j'adore cette collection. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre coup de cœur. Et puis, de toute façon, moi ici, je vais faire une autre partie de vidéo pour vous montrer un petit peu les éléments quand ils sont tamponnés et découpés. Et puis, vous aurez Isabelle qui vous montrera des créations. Voilà, ça donne encore autre chose comme ça quand c'est tamponné et que c'est détouré. Alors, je peux vous montrer quelques éléments, hein. Donc, vous voyez, mon Père Noël, j'ai laissé un petit espace blanc, mon petit pingouin, ma petite chouette. Alors, vous avez la petite lutine, le joyeux Noël. Alors, je vais mettre un peu sur le côté. Regardez le joyeux Noël comme il est magnifique. Franchement, je le trouve vraiment top, top, top. Vous avez le cadre ici que vous pouvez laisser avec le Père Noël ou, comme je vous ai dit, séparé. Le petit calendrier comme ça qui est très sympa aussi. Je prends un petit peu tout, hein. Alors, j'ai pas dit que j'avais encore tout puisque j'ai fait pas mal de créations. Mais oh, regardez ici l'étoile aussi qui est trop, trop belle. Ici, moi, justement, j'avais mis, je sais plus ce que j'avais mis entre ses bras, mais je pense que c'est pas cette enveloppe, c'est le petit texte que je vous ai lu tout à l'heure. Il y a vraiment plein, plein de... Le bonhomme de neige, regardez, on va mettre ça un peu sur le côté. Ce petit bonhomme de neige, de la végétation, ceci qu'on peut accrocher dans le December Daily en mettant le petit numéro. Donc, vous voyez, je vous laisse un petit peu regarder tous les éléments. Et puis maintenant, je passe la parole à Isabelle pour vous présenter quelques créations. Et puis, je vous redirai au revoir à la fin de la vidéo. Bonjour, c'est Isabelle de Coco Feeling. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Cricri Bricot pour vous présenter quelques créations réalisées avec la nouvelle collection Délices d'hiver. Alors Cricri nous a préparé cette superbe carte, une carte de bons vœux pour Noël, avec le Père Noël, le sapin, tout ça, tout ça. Alors, je vais vous présenter quelques créations que j'ai réalisées, qui, je l'espère, vous inspireront. Un petit tag. Nous avons un petit pingouin avec de la nature, des fleurs, du feuillage hivernal, pour souhaiter la bonne année ou pour souhaiter les bons vœux de Noël ou décorer des cartes, des mini, etc. Là, on a ces deux petits lutins qui décorent cette enveloppe. On a ce petit personnage qui vous souhaite un joyeux Noël. Une petite déco, toute mignonne. Un petit bonhomme de neige, trop chou. Il y a aussi dans cette collection une planche qui s'appelle mon December Daily et qui, j'espère, nous permettra de réaliser de super jolis December Daily pour nous accompagner pendant tout le mois de Noël, qui est un mois particulièrement magique. Voici ce petit motif que j'adore. Je ne vous montre pas tout, mais je vous montre quelques créations. Vous allez découvrir la collection au fur et à mesure. Et j'ai aussi réalisé des emballages de papier cadeau. Voilà. De quoi faire briller les yeux des petits et des grands.
avec du papier craft embossé en blanc et également du papier craft embossé avec du doré. Voilà, j'espère que tout ça vous inspirera et on a hâte de vous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour nos rendez-vous créatifs, des lives, des défis. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je me remercie encore Cricri de m'accueillir ici. À très vite. On se retrouve au même endroit, donc je suis avec de nouveau tous ces petits éléments qui peuvent servir à faire des créations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez eu une partie justement présentation en détail de la collection. Vous avez eu les éléments découpés pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Vous avez eu Babiolet Absolu, donc Isabelle qui a dessiné tous ces tampons, qui vous a montré beaucoup de créations, mais de toute façon vous en découvrirez encore plus sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a encore plein de créatives qui vont vous montrer leurs interprétations, leurs inspirations. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coup de cœur, si vous avez craqué en salon, sur le site, si vous voulez donner des petits noms aux différents éléments de la collection. Moi, je trouve ça toujours rigolo d'échanger avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par là. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.